Bonsoir chers auditeurs. Une fois encore, nous avons rendez-vous ensemble pour les chroniques de Chamira, les mémoires d'Orient. Vous êtes nombreux à lire ce livre et vous avez besoin aussi d'avoir quelques éléments de compréhension. Et ce soir, nous allons parler du Conseil des 24 anciens. Alors, que nous dit le glossaire ? Il nous dit qu'il précède le Haut Conseil de Sirius, qu'il était composé de sages parmi les sages des différentes étoiles de la Fédération galactique. Ce conseil, siégeant au soleil central de notre galaxie, régule les cycles en leur conférant la pulsion juste. Fondamentalement, ces anciens instruisent tous les soleils centraux et toutes les constellations du cycle en cours et en devenir, dans leur mouvement d'expansion et d'intégration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en langage simplifié, concrètement ? Concrètement, il faut savoir que les décisions qui étaient prises étaient toujours prises dans une conscience du nous fusionné. Ça veut dire la conscience de la loi de l'unique. Quand je prends une décision, je ne vais pas la prendre en fonction juste de mes perceptions. Je vais prendre une décision en fonction de la loi du 1, en fonction de tout ce qui est en lien avec le vivant, tout ce qui respecte le vivant, tout ce qui va respecter l'harmonie dans la multidimensionnalité. Ça veut dire que à l'époque, sur Orion, les êtres étaient d'abord de nature très empathique. Ils étaient capables de ressentir tout ce qui vivait dans leur environnement, aussi bien à l'intérieur d'eux-mêmes comme à l'extérieur. C'est comme s'il y avait une respiration entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Ça pourrait se manifester aujourd'hui, si je devais faire une analogie, comment ? Imaginons qu'il y aurait un autre président de la République, par exemple, qui pourrait ressentir tous les règnes de son pays, de son environnement. Il pourrait ressentir les arbres, il pourrait ressentir les oiseaux, les chats, les chiens, les poissons, les fourmis, les abeilles. Il pourrait ressentir bien sûr les humains. Tout ce qui se passerait dans son environnement. Là, on imagine un pays, alors imaginez une planète. Il faut voir que les régents des différents systèmes, des différentes étoiles, pouvaient comme cela ressentir tout ce qui s'y passe. Et ils pouvaient aussi, simplement par leurs intentions bienveillantes, réorganiser, réharmoniser là où il pouvait y avoir un début de disharmonie. Et les êtres qui avaient cette maîtrise, ce qu'on les appelait les sages, parmi les sages, et ils composaient le futur Haut Conseil de Sirius. Lorsque il y avait une problématique, un manque d'harmonie, une dissonance, le conseil se réunissait et puis le sage de la dite planète exposait la problématique. Et l'ensemble des sages respiraient, entraient en méditation et puis pouvaient donner une vibration, un élément de connaissance qui allait finalement être comme une voie, un passage vers une compréhension plus globale. Chacun pouvait s'enrichir aussi de la connaissance, du vécu, de l'information qui circulait entre les planètes. Les décisions devaient toujours être prises à l'unanimité et non à la majorité. Vous voyez bien à l'heure actuelle sur notre planète Terre, c'est la majorité qui l'emporte. Quand on fait une élection, un vote, c'est la majorité qui l'emporte. Mais la majorité, c'est pas parce qu'on est plus nombreux que c'est forcément plus juste ou plus respectueux de l'ensemble. Bien souvent, des décisions sont prises
où certains vont avoir des intérêts et d'autres, malheureusement, à travers les décisions qui auront été prises, vont être pénalisés. Or, à cette époque, on nous apprend que ces 24 anciens, prenaient des décisions à l'unanimité. Ça veut dire qu'ils respectaient le mouvement de vie, l'harmonique de vie, dans toutes les dimensions. Ils pouvaient respecter tous les règnes en même temps. Et cela ne plaisait guère à Setan Belashatan, qui lui aurait préféré que ce soit lui qui puisse prendre toutes les décisions et avoir des personnes qui fassent exécuter ces décisions et d'autres, s'ils n'étaient pas d'accord avec lui, pouvoir tout simplement s'en débarrasser. Pour lui, il n'avait pas de temps à perdre et selon lui, toujours selon ses idées, le Haut Conseil de Sirius pouvait faire perdre du temps puisque les choses devaient être étudiées dans cette compréhension que tout est interrelié finalement, que rien n'est séparé. Que ce qui peut arriver à un endroit ou à un groupe aura forcément une incidence ailleurs, parce que l'information de vie circule. Il y a la loi de résonance, il y a l'interreliance entre chaque atome de vie. Mais ça, Setan n'a pas envie de le regarder. Il a envie de conquérir, il a envie d'avoir le pouvoir sur les autres, plutôt que de travailler à la propre maîtrise du soi, à l'ouverture du cœur. Mais ça, c'est une autre histoire que celle de Setan Belashatan. Alors, ce que nous avons à apprendre de cette conscience du conseil des 24 anciens qui forment le cercle de sagesse, le Haut Conseil de Sirius, nous avons à apprendre aujourd'hui à ne plus regarder selon une hiérarchie. Nous n'avons plus à regarder les choses comme si elles étaient compartimentées. Mais il faut que l'on apprenne à regarder les systèmes gouvernementaux, les systèmes politiques, le domaine de la santé, le domaine de l'éducation. Il va falloir que l'on apprenne à regarder cela comme un tout qui fait partie d'un tout. Donc cela va nous obliger à développer une conscience beaucoup plus intégrale et intégrative. Ça veut dire qu'une conscience en mouvement. Une conscience qui parfois passe par des états de crise intérieure. Et le monde actuel est en crise. Mais en même temps, cette crise va servir comme une poussée, un élan pour encore développer une conscience plus vaste. Une conscience que finalement, nous-mêmes, nous sommes reliés à d'autres êtres. Et que ce que nous vivons sur Terre et les décisions que nous allons prendre peuvent aussi affecter d'autres univers, d'autres réalités, d'autres humanités. Donc les mémoires d'Orion nous invitent aussi à mesurer l'importance de l'incarnation terrestre. Alors je vous souhaite à toutes et à tous de rentrer dans cette compréhension du service au bien commun et d'aller au-delà de vos intérêts personnels pour que tous les mondes puissent vivre en cohérence, dans la cohérence du cœur, dans le souffle
sacré du cœur des rayonnants. Merci et à bientôt.